Pour votre épanouissement personnel, vous ne pouvez pas accepter n'importe qui autour de vous. Vous devez donc réaliser un tri. Cela vous sera d'une grande utilité. Allez, nous allons prier. Père, je veux que nous puissions connaître ta parole. Depuis les temps anciens, tu as voulu que cette parole soit gravée, que cette parole soit écrite pour que génération après génération, on se souvienne de ce que tu as dit à nos pères et que nous puissions marcher conformément à ta pensée, conformément à tes voies. Père, permets au nom de Jésus, alors que nous allons lire ces mots, que nous puissions parvenir à la bonne compréhension, à la compréhension telle que Dieu le veut, non pas telle que les changements, la situation actuelle nous prêchent. Non, non. Nous voulons comprendre ce que toi tu veux que nous puissions faire. Et aide-nous, donne-nous la force d'appliquer cette parole. Que ce ne soit pas juste une méditation où on va se plaire d'avoir entendu ce que Dieu nous a dit sans pourtant le mettre en pratique, mais que ce soit une méditation où nous ressortons avec la force, la capacité de mettre toutes ces choses en pratique. Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans Jonas, le chapitre 1er, le verset 8. Allez, nous allons lire à haute voix. Toutefois, faites recours à la table des matières si vous avez du mal à trouver le livre de Jonas ou même n'importe quel livre que vous pouvez lire. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Comme je vous l'ai dit, j'aime la manière dont ces hommes sont en train d'interroger Jonas. Non seulement ils parlent de personnes qui peuvent être source de malheur pour d'autres personnes, mais ils veulent également savoir quelles sont les affaires de Jonas. Il est possible que vos affaires soient source de malheur pour les autres. Vous ne devez pas faire les choses pour nuire les autres. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons devrait concourir au bien de notre société, pour un monde bien meilleur, pour un monde épanoui. Pas pour faire souffrir les gens, pas pour ruiner les gens, car tout cela peut attirer le malheur dans une vie. Tout cela peut attirer les malheurs dans une famille. Alors prenez-y garde. Ainsi donc, nous sommes tous appelés à faire ce que nous faisons pour contribuer à l'avancée, au progrès de notre société et non pas à sa régression. Ainsi, dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre de l'amour et non de la haine, de la méchanceté, de la cruauté, de la jalousie. Tout cela sont des mots qui rongent notre société. Allez, nous allons prier. Père, dans nos affaires, parfois, tout ce qui compte, c'est d'abord gagner, gagner et gagner et ne peut-être pas penser à la société. Et parfois, quelquefois, dans notre pensée égoïste, nous sommes en train de nuire à la société. Nous ne pensons pas aux autres. Alors aide-nous Seigneur dans nos affaires, que nos affaires contribuent efficacement à l'avancée de la société, de nos sociétés au nom de Jésus.